Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui, encore, et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Que la grâce de notre Dieu, n'est-ce pas, soit abondante pour chacun d'entre nous. Alors, je suis contente d'être là après 4 jours de retrait. Alors, je sais que la dernière fois que j'ai prêché, c'était le 20 mai. Et quand j'ai fini, n'est-ce pas, ce jour-là, j'étais dans mon temps avec le Seigneur. Et il m'a demandé de me reposer. Amen. Alors, ça m'a fait du bien. Je me suis reposée. Amen. Le 21, je me suis reposée. Et pendant que j'étais là en train de me reposer, il m'a dit, demain, tu fais la même chose. Amen. J'étais contente. Amen. J'étais contente de me reposer. Vous savez que souvent, le corps est fatigué. Amen. On est tout simplement fatigué, on est épuisé. Et le Seigneur aime ça, quand on peut venir prendre du repos, n'est-ce pas, se ressourcer. Et ce n'est pas forcément qu'on a besoin de prier ou bien de recevoir des révélations quelconques. Mais c'est tout simplement que se reposer, c'est tout simplement peut-être dormir, ou bien juste rester là tranquille, écouter de la musique, ou bien tout simplement tranquille, écouter peut-être les chants d'oiseaux. Ça fait du bien, n'est-ce pas, à notre corps, à notre âme, à notre esprit. Amen. Alors, voilà pourquoi, bon, j'ai pris quelque temps, n'est-ce pas, 2 jours, total et complet. Amen. Mais le 23, je suis revenue, mais j'étais dans mes prédications, mes écritures. Et si bien qu'aujourd'hui, je peux apporter, n'est-ce pas, ce premier message que j'ai apprêté hier, le 23 mai. Et puis, j'ai un autre que j'ai apprêté aujourd'hui, que le Seigneur m'a donné. Et puis, l'autre truc que j'aimerais aussi partager, c'est que si le Seigneur ne nous donne rien, ben voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien à apporter. Alors, le 20, il m'a dit repose-toi. Donc, il ne m'a rien donné pour le 21. Il ne m'a rien donné pour le 22. Amen. C'est logique parce qu'il a dit repose-toi. Amen. Que son nom soit béni. Il prend tellement soin de ses enfants. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de ne donnez pas accès au diable. Amen. Éphésiens 4, le verset 26 à 32. La Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. Alors ça veut dire que on a le contrôle de donner accès au diable ou pas. Amen. Alors la Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire que le diable n'est pas au repos. Il est en train de rôder, c'est-à-dire il est toujours en train de parcourir la terre par-ci ou par-là, cherchant où se trouve une porte ouverte dans laquelle il va pouvoir entrer. Amen. Donc, je viens parler du fait que ne pas donner accès au diable, c'est fermer toutes les portes ouvertes. Amen. C'est ça. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que c'est possible de fermer toutes les portes ouvertes? Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait tout, qui est omnipotent, omniprésent, qui connaît la pensée de l'être humain. Mais nous, les êtres humains, nous sommes très, très limités. Alors, comment saurons-nous que telle porte est ouverte ou pas? Amen. Comment saurons-nous? Alors, il est très important de savoir que le simple fait que nous avons donné notre vie à Jésus, c'est déjà suffisant pour que toute la porte soit fermée. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est notre sauveur, c'est le roi des rois, il nous a rachetés, il nous aime, il est notre gardien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis la porte. Je suis la porte, personne ne peut entrer si ce n'est par moi. Donc Jésus-Christ, c'est la porte pour quiconque veut donner sa vie à Jésus, mais il est aussi la porte pour te garder, et il te garde partout où tu es. Amen. Il y a des milliers et des milliers d'anges qui gardent les enfants de Dieu, dont Dieu, n'est-ce pas, veille toujours sur toi à chaque moment, à chaque instant. Amen. Alors, Jésus-Christ est un cadeau que nul ne peut te l'enlever. Il est là pour ta protection. Maintenant, il y a de ces endroits sur lesquels nous avons accès et qu'il faudrait fermer. Amen. Et puis, je vais nommer certains endroits. Et vous allez les reconnaître. Et il y a d'autres endroits aussi que souvent, on ne prend pas tellement conscience, mais ils sont là. Et tant et aussi longtemps que nous exerçons notre volonté, n'est-ce pas, pour laisser ces parties-là
ouverte ou bien nous donnons ça à la disposition de l'ennemi va venir arracher. Amen. C'est de ne pas coopérer avec l'ennemi. Alors souvent, on est inconscient, souvent on se laisse prendre au piège, mais il est très très important de garder sa porte fermée. Amen. Alors, le premier point que je peux mentionner, n'est-ce pas, c'est au niveau de la bouche. Notre bouche est une porte, en tout cas, qu'on peut garder ouverte à tout moment. Et notre bouche peut nous amener dans tellement de difficultés, mais elle peut aussi nous garder des difficultés. Alors, dans Proverbe 18, le Proverbe 18, le verset 21, voilà ce qui est dit, parlant de notre bouche. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu dis? À tous les jours avec ta langue, qu'est-ce que tu dis? Il est important, n'est-ce pas, de faire attention, de veiller à ce qui sort de notre bouche. Souvent, on veille. Souvent aussi, on s'échappe et on dit « Oups !» C'est déjà sorti. Mais il est important de récupérer la parole, n'est-ce pas, et de dire « Seigneur, pardonne-moi, j'annule la parole. » Alors, on a un exemple, n'est-ce pas? Bien là, l'exemple de Jésus-Christ, c'est de Pierre. Pierre a eu une conversation avec Jésus, les disciples étaient là, Jésus-Christ leur a dit qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, et puis tout le monde était triste, n'est-ce pas? Mais avant cet événement, Pierre venait de révéler à Jésus qu'il était le Messie. Et Jésus-Christ lui a dit, bravo Pierre, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Alors quelle joie, tout le monde était content. Parce que Simon-Pierre venait de réaliser que Jésus-Christ était le Seigneur. Il était le Maître, il était le Fils de Dieu. Mais quelques minutes plus tard, le même Simon a dit à Jésus, mais non, tu ne vas pas aller mourir. Mais non. Et Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. Ce n'était pas que c'était Pierre qui était Satan, mais Pierre venait de donner accès au diable sans le réaliser. Lui, il aime son Seigneur et puis il ne veut pas que le Seigneur... Il ne comprenait rien à la vie du Seigneur. Il ne comprenait pas c'était quoi la résurrection, il ne comprenait pas. Quand Jésus-Christ, ils ont tous fui pour aller se cacher, à part Jean qui était là avec les femmes, n'est-ce pas? Ils ont fini par saisir l'importance de la mort de Jésus beaucoup plus tard. Amen. Donc, Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous montre un exemple concret ici à cet endroit. C'est que Jésus-Christ a refusé de s'accorder avec Simon-Pierre. Parce que Jésus-Christ était venu pour mourir pour toi et moi. S'il ne mourait pas, ben on n'aurait pas, n'est-ce pas, la gloire de l'enfant de Dieu. On serait privé, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu pour nous donner, n'est-ce pas, la vie. Il est venu reconnecter ce que l'ennemi avait brisé entre Dieu et puis nous. Et Jésus-Christ ne pouvait pas s'accorder à la parole de Pierre. Même si Pierre ne comprenait pas ce qui était sorti de sa bouche, tellement Pierre a été rapide par les émotions, il a dit, mais non, tu ne vas pas mourir. Mais Jésus-Christ était venu pour mourir. Alors Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Alors voilà un exemple. Jésus-Christ a refusé de s'accorder. Alors Jésus-Christ a refusé de donner accès au diable. Alors, c'en est de même pour nous. Il ne faudrait pas donner accès au diable. Jusqu'où, n'est-ce pas, laisses-tu l'ennemi venir gruger dans ta maison, venir gruger ce qui t'appartient jusqu'où? Amen. Très très souvent, on est naïf, très souvent, on est aveugle, très souvent, on est dans l'illusion. Il est donc très important de savoir que la porte doit être fermée à tout moment. Amen. Très très important. Alors, l'autre élément que je peux apporter, n'est-ce pas, comme exhortation, se trouve dans Proverbe 13, le verset 10, ça dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Amen. C'est d'écouter les conseils. Et les conseils de Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas donner accès au diable. Amen. C'est ça la voie de la sagesse, de ne pas donner accès au diable. Mais maintenant, le diable, tu ne le vois pas marcher avec tes yeux. Tu ne le vois pas là devant toi en train de marcher. C'est dans une relation de prière avec Dieu
que tu seras toujours en train de questionner Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je marche? Seigneur, aide-moi. Et l'Esprit de Dieu est là en toi pour t'aider, pour te dire, ne va pas ici, ne fais pas ceci, et puis ben voilà. Amen. Donc, c'est une marche dans la sagesse et la soumission à notre Dieu. Alléluia et Amen. Proverbe 20, Proverbe 10, le verset 11 à 12, voilà ce qui est dit. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. La bouche du juste est une source de vie. Ta bouche, amen, si tu connais le Seigneur, est une source de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ta vie, par ta bouche, tu es appelé à donner la vie aux autres. Donc fais attention. On fait référence ici au premier verset qu'on a lu, Proverbe 18, le verset 21. C'est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ici, on vient de lire Proverbe 10, le verset 11. La bouche du juste est une source de vie. C'est à toi de tout faire pour garder ta bouche une source de vie. Jésus-Christ a dit, par exemple, quiconque dit à son frère, exemple, Raka, mérite l'enfer. Question de dire que tu n'as pas le droit de donner une étiquette à ton frère, tu n'as pas le droit de l'insulter, tu n'as pas le droit de dire, voilà ce que tu es, et puis voilà, tu n'as pas le droit. Ça veut dire quoi? Veille sur ta bouche. Veille sur ta langue. Fais attention à ce qui est sur le point de sortir. Fais attention. Amen. C'est ça. Alors, tout cela pour dire que la mort et la vie sont en ton pouvoir. Tu peux décider, n'est-ce pas, aujourd'hui de dire, je ne laisse pas le diable passer. C'est à toi de décider. Amen. Et dans le Proverbe 8, le verset 32, il est dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie et l'obtient la faveur de l'Éternel. As-tu trouvé le Seigneur? C'est dit, tu as la vie et tu as la faveur de Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus merveilleuse qui existe sur la terre, avoir la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en toi. Parce que la vie de Dieu coule dans tes veines. Et voilà l'occasion, n'est-ce pas, qui t'est donnée de donner ta vie à Jésus, si tu veux, n'est-ce pas, avoir cette faveur de Dieu. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a cette faveur, parce que certains l'ont rejetée. D'autres ne savent pas que la faveur de Dieu est juste en Jésus. Alors, ils courent par-ci, ils cherchent dans toutes sortes de prophètes sur la terre, et puis toutes sortes de, n'est-ce pas, de talismans pour avoir la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu se trouve en une seule personne, et cette personne, c'est Jésus. Alors, si tu veux, n'est-ce pas, avoir cette faveur de Dieu, juste appelle Jésus pour lui dire, Seigneur Jésus, j'aimerais cette faveur. Et la faveur de Dieu, pour toi, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ va venir et il va régner en toi, il va habiter en toi. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un autre moyen, il n'y a pas une autre personne qui peut faire ça pour toi. Amen. Juste à dire après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'aimerais, n'est-ce pas, être un enfant de Dieu. J'aimerais avoir la faveur de Dieu dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. Et merci pour cette occasion que tu me donnes aujourd'hui de t'accepter dans ma vie et de faire de toi mon sauveur, mon maître. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette petite prière, ce n'est rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement que tu viens d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu viens de t'accorder avec ce que Dieu a planifié de tout temps pour tout être humain, c'est-à-dire avoir sa faveur. Et Dieu a placé ça en Jésus-Christ, son Fils. Il y en a qui te diront, mais moi, je ne veux pas passer par quelqu'un, je veux ma relation directe avec Dieu. Ok, mais tu n'auras pas de relation. Parce que Jésus-Christ est le seul, n'est-ce pas, qui a donné sa vie pour être l'intermédiaire entre Dieu et puis nous. Et si bien que c'est en passant par Jésus-Christ que tu deviens enfant de Dieu, que tu as la faveur de Dieu. Amen. Alors ne cherche pas à contourner. Accepte ce que Dieu a établi et puis ne pas accepter ses preuves d'orgueil. Amen. Alors laissons tomber l'orgueil, ok? Ça n'aide pas, laissons tomber l'orgueil et venons humblement devant Dieu pour que notre Seigneur fasse son chemin dans notre vie. Amen. Alors, la voie de Dieu a été tracée pour chaque être humain pour que nous soyons en relation avec lui
via son Fils Jésus-Christ. Amen. Il est donc très important que nous puissions suivre les conseils de Jésus. Et Jésus-Christ nous dit de faire attention à nos lèvres. Amen. Ça, c'est très important. L'autre élément qui est important de mentionner, c'est au niveau de nos pensées. Alors, je vais faire une parenthèse. Je n'ai pas tout dit sur la bouche. Amen. Sur la bouche qui peut être un élément, une porte ouverte, je n'ai pas tout dit dessus. Alors, vous pouvez continuer de lire la Bible et puis vous allez trouver plein d'éléments. N'est-ce pas? Parce que ici, c'est juste une petite exhortation. Alors, le deuxième élément que je viens mentionner, c'est nos pensées. Amen. Alors, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que nos pensées, c'est ce qui nous dirige. On ne le réalise pas souvent, hein, mais ce sont nos pensées qui nous dirigent. C'est-à-dire, les pensées sont comme nos yeux. Alors, tu peux être assis quelque part, disons en Floride, prenons l'exemple. Tu peux être assis en Floride, mais si tes pensées sont orientées vers la Chine, à l'instant même, c'est-à-dire que tu es en Chine. C'est-à-dire, par tes pensées, tu peux te retrouver en Chine. Par tes pensées, tu peux te retrouver, n'est-ce pas, à Montréal. C'est-à-dire, les pensées, n'est-ce pas, sont le véhicule, n'est-ce pas, qui nous communique à l'autre partie, à l'autre monde dans lequel nous voulons nous projeter. Alors, par nos pensées, on peut ouvrir plein de portes. Amen. Jésus-Christ a dit, si tu penses à une femme, n'est-ce pas, avec les yeux dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. C'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au niveau des pensées, il y a beaucoup de péchés qui peuvent être commis. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, ça nous dit... Attendez, je vais commencer au verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, tes pensées, n'est-ce pas, sont sous sa direction. Excusez-moi. Alors, c'est-à-dire que la responsabilité, n'est-ce pas, de commander à tes pensées d'aller dans une telle direction provient de toi. Amen, ça provient de toi. Comme Jésus-Christ qui a dit, si tu regardes une femme, exemple, ou bien un homme avec envie, tu as déjà commis l'adultère. Donc c'est à toi de dire à tes pensées, non, 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 on ne regarde pas dans telle direction. Au verset 7 de 2 Corinthiens 10, n'est-ce pas, c'est dit, vous regardez à l'apparence. C'est-à-dire, c'est à toi et moi de dire, je ne veux pas garder les yeux sur ce qui est apparent. Je vais regarder aux choses qui sont au ciel. Comme dit dans Colossiens 3. Colossiens 3, n'est-ce pas? Au verset, attendez, on va retrouver la référence. Colossiens 3, j'aimerais vous donner la référence. Colossiens 3, au verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Et non à celles qui sont sur la terre. Donc, si tu regardes à l'apparence, tu es en train de garder les yeux sur les choses de la terre. Mais la Bible nous dit de garder les yeux sur les choses qui sont en haut. Amen. Alors, c'est très important, n'est-ce pas, que chacun s'exerce à cela. C'est un exercice. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas réussi, ok, demande pardon. Demain, n'est-ce pas, tu t'exerces à obéir à ce que l'Esprit de Dieu veut de toi, et l'Esprit de Dieu étant en toi, il va t'aider. Amen. Il n'y a aucune tentation qui survient que tu ne peux pas dominer. Amen. Toutes les tentations, c'est dit que Dieu va te donner la force de passer à travers. Amen. Ça, c'est très important. Alors, donc, nos pensées donc sont soumises à notre volonté.
on peut, n'est-ce pas, aller dans une direction, ou bien dans une direction X, ou bien dans une direction Y. C'est à nous, n'est-ce pas, de décider. Et l'Esprit de Dieu nous dit de décider et de garder les yeux sur les choses qui sont en haut. Ça, c'est très important. Et dans Romains 12, nous sommes aussi encouragés, au verset 2, n'est-ce pas, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner et éclairer la volonté de Dieu. Amen. À être transformés afin de discerner la volonté de Dieu. N'est-ce pas, ce qui est bon, ce qui est agréable. Et c'est dit, de ne pas se conformer à ce siècle. Vous savez que la vie, là, dans le monde, ça avait des valeurs qui opposent les valeurs de Dieu. Surtout dans le temps où nous sommes. Nous savons tout ce qui se passe au niveau de la terre entière. Mais c'est à nous de dire à nos pensées, je ne veux pas m'accorder à ce qui se passe sur cette terre. Je veux m'accorder avec ce que la parole de Dieu dit. Et c'est une chose de dire cela, c'en est une autre de la mettre en pratique. Donc, à chaque jour, quand tu te réveilles, choisis de mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. C'est se tromper soi-même, c'est se séduire soi-même. Décide de mettre la parole de Dieu en pratique. Et en la mettant en pratique, c'est-à-dire en obéissant, n'est-ce pas, tes pensées vont s'aligner sur ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Le troisième élément que je peux citer, c'est de ne pas se laisser intimider par une autre personne. Ce n'est pas se laisser avoir peur. L'ennemi veut semer la peur. Parce que vous savez, une personne qui a peur, c'est une personne qui est perturbée. C'est une personne qui perd son équilibre. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient semer la peur afin de pouvoir arracher, afin de pouvoir voler. Il est donc très important, n'est-ce pas, que tu n'optes pas pour la peur. Dieu dit toujours, n'ayez pas peur. Amen. Chasse la peur. Amen. Et on chasse la peur comment? On chasse la peur en exerçant la foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est le contraire de la peur. Alléluia. C'est le contraire. Chaque fois que l'ennemi envoie la peur dans ta vie, envoie la foi, n'est-ce pas, pour contrecarrer l'ennemi. Et puis c'est fini. Parce que l'ennemi n'a pas de place dans ta vie. Amen. Très très important. Ne laisse pas l'ennemi t'intimider. Parce que ce sont des tactiques de l'ennemi. Alors que notre Seigneur, il est doux. Il est clément. Il vient toujours, n'est-ce pas, dans le but de nous aimer, de nous encadrer, de nous aider, n'est-ce pas, à aller plus loin avec le Seigneur. C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ fait. Amen. Donc ne te laisse pas intimider. Alors nous sommes dans Romains 12, n'est-ce pas? Et au verset 16, c'est dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Donc, ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est-à-dire, ne sois pas orgueilleux. Ça, c'est l'autre élément qui est là. Le troisième, c'était de ne pas avoir peur. Le quatrième, c'est de ne pas avoir une autre opinion de toi-même. De ne pas avoir une opinion élevée de toi. C'est-à-dire de ne pas être orgueilleux. Ça, c'est une autre porte ouverte. Souvent, le Seigneur veut nous aider, mais on est tellement imbu de nous-mêmes qu'il n'y a pas moyen, ça ne passe pas. Et c'est dit quoi? Nous sommes exhortés à ne pas être sages à nos propres yeux, c'est-à-dire on a besoin de dépendre de la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans Proverbe 8, au verset 33, c'est dit, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Donc la sagesse dont il est question ici, c'est dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. La sagesse dont il est question ici, ce n'est pas ta sagesse à toi, c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, elle ne se trouve pas à la télévision, sur Internet, elle se trouve dans la présence de Dieu. Alors que tu viens dans la présence de Dieu, tu acquiers sa sagesse. Tu es imbibé de lui. Sa présence t'environne. Amen. Et tu sais que, tiens, je suis sur le bon ou bien sur le mauvais. Amen. Alors, c'est dit quoi? Proverbe 4, le verset 20.
Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Nous sommes appelés tous les jours, n'est-ce pas, à être attentifs à la parole de Dieu. À être, n'est-ce pas, oreille ouverte, pour écouter ce que Dieu a à dire, afin de marcher, n'est-ce pas, dans ce qu'il a pour nous. Et c'est dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. La sagesse de Dieu, ça n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Nous sommes exhortés à acquérir la sagesse. Nous sommes exhortés à acquérir l'intelligence. Et ça, c'est divin. Amen. Ça, c'est divin. Alors, nous sommes appelés à exalter les choses de Dieu. Amen. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à mettre, n'est-ce pas, toute notre vie entre les mains du Seigneur. Il va nous garder, il va nous encadrer. Et si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, détourne-toi de l'autre voie, la voie du monde. Amen. Détourne-toi. Garde les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Amen. Alors, on a parlé de la bouche, premier élément. Deuxième élément, on a parlé de nos pensées. Troisième élément, on a parlé de ne pas se laisser intimider. N'est-ce pas? Quatrième élément, on a parlé du fait de ne pas avoir une opinion très élevée de soi. Le cinquième élément qui est là, c'est marchons honnêtement. Amen. Alors, marcher honnêtement ici, ça fait référence à ne pas marcher dans l'hypocrisie. Amen. Vous savez que l'hypocrisie, c'est la voie de Genèse 3. Dans la voie de Genèse 3, n'est-ce pas, Adam qui a toujours marché avec Dieu, a été amené à marcher sur la voie du milieu, la voie du mal et du bien. Si bien que Adam, n'est-ce pas, est tombé, toute la race humaine est tombée avec lui. Et puis aujourd'hui, n'est-ce pas, on pourrait continuer de jouer à ce jeu-là, la marche de l'hypocrisie. Jésus-Christ a dit, marchant sur cette terre, il a dit à ses disciples, il a dit à la foule, faites attention au venin des pharisiens. C'était les leaders religieux qui étaient là, mais ils pratiquaient l'hypocrisie. Ils connaissaient la vérité. Au lieu de conduire le peuple à Jésus-Christ, ils ont plutôt fait de détourner le peuple. Et tout ce que Jésus-Christ faisait, n'est-ce pas, comme miracle devant eux, toutes les preuves étaient là. Au lieu de dire au peuple, écoutez, c'est l'agneau de Dieu, ils ont juste fait le contraire. Et puis ils ont livré Jésus. Ils avaient cette marche d'hypocrisie-là. Alors, ça, c'est de marcher dans la malhonnêteté. Amen. Et nous sommes encouragés à marcher de façon contraire, c'est-à-dire marchons honnêtement. Amen. Alors, Pilate a voulu jouer à ce jeu-là. Il a voulu marcher dans la malhonnêteté. Il a dit à Jésus, c'est quoi la vérité? Mais Pilate savait la vérité. Parce que sa femme l'a rencontré, sa femme lui a dit qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. Alors Pilate a voulu, n'est-ce pas, avoir la faveur des gens. Il a dit, apportez-moi l'eau, s'il vous plaît. Il a lavé ses mains pour dire, ah, je n'ai rien à voir dedans. Mais toujours est-il qu'il avait quelque chose à voir dedans. Un tel comportement, c'est un comportement hypocrite. Le fait de connaître la vérité, mais de faire comme si on ne la connaissait pas. Et puis de dire, apportez-moi l'eau, je lave mes mains, je ne suis pas dedans. Amen. Le Seigneur nous appelle à marcher dans l'honnêteté. C'est-à-dire à affronter ce qu'il y a. Amen. C'est pas toujours, les choses ne seront pas toujours dans le sens qu'on veut. Mais si nous marchons dans le droit, malgré les conséquences qui vont arriver, Dieu il va nous protéger. Il a dit quoi? Il dit quand on va vous amener devant les tribunaux, il dit ne vous inquiétez pas. De ce qui va sortir de votre bouche, le Saint-Esprit va parler pour vous. Mais si tu choisis de marcher dans la malhonnêteté, comme a fait Pilate, alors il y a problème. Amen. Tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit de parler pour toi. Donc laisse donc le Saint-Esprit parler pour toi. Sois honnête. Amen. Donc, Romains 13, le verset 13 nous dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, de jalousie. Mais revêtez-vous de Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, choisissons de marcher honnêtement. Amen. Nul n'est à l'abri de la chute, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Dieu a dit ça dans Jérémie. Il dit, mais attendez, ce peuple-là,
Comment se fait-il qu'il tombe et puis ne se relève pas? Mais est-ce qu'on tombe sans se relever? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous voit comme des enfants, alors il s'attend à ce qu'on se relève. J'ai déjà pris l'exemple plusieurs fois. Quand les bébés apprennent à marcher, je vous dis, ils tombent plusieurs fois. La seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est de faire comme si on ne les a pas vus. Parce que quand le bébé tombe, il regarde pour voir ce que tu l'as vu. Alors si tu fais comme s'il ne l'a pas vu, il se relève tranquillement, sans problème, il ne pleure pas. Hein? Mais si tu montres que tu l'as vu, alors là, il va pleurer. Pourquoi? C'est la fierté. C'est l'orgueil. Le bébé est déjà orgueilleux. Le bébé a déjà en soi l'orgueil. Alors, mais le bébé se relève et il retourne à courir encore. Et il va encore tomber, il va encore tomber. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à marcher et puis apprendre à courir. Alors Dieu nous dit, mais est-ce qu'on tombe, n'est-ce pas, sans se relever? Ça veut dire que apprendre à marcher honnêtement va nous amener de tomber de temps en temps. Mais le tout, c'est de se relever pour dire, papa, je suis encore tombé aujourd'hui. Excusez-moi de rire. Je suis encore tombé, papa. Pardonne-moi. Très souvent, quand tu vas devant lui pour dire, je suis encore tombé, il ne te laisse même pas parler du fait que tu sois tombé. Parce qu'il est tellement amoureux de son enfant qu'il lui dit, il te dit, allez, allez, viens, 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 viens. Il veut tout simplement que vous vous asseyez pour, n'est-ce pas, parler, communier, et puis il va te dire comment faire pour la prochaine fois pour que tu ne tombes pas comme ça. Amen. Voilà le Père que nous avons, un Père rempli d'amour, un Père rempli de compassion pour chacun d'entre nous. Alors voilà un peu à quoi il s'attend, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous comporter à tous les jours. Alors on pourrait continuer de donner tous les accès, n'est-ce pas, possibles au diable. Je vais vous dire, on n'en finirait pas. Parce qu'on ne peut pas tous les nommer. Mais toujours est-il que, si tu donnais ta vie à Jésus-Christ, et tu laissais le Saint-Esprit diriger ta vie, alors le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider, n'est-ce pas, à marcher dans ce que Dieu a pour toi. Et si tu tombes, ok, tu es tombé, relève-toi. Amen, relève-toi. Alors, dans mon temps, n'est-ce pas, de repos avec le Seigneur m'a montré quelque chose, ça m'a fait beaucoup de bien, hein, et je viens vous le partager, n'est-ce pas. Le Seigneur, dans mon temps de retrait, n'est-ce pas, le Seigneur m'a montré que l'ennemi a planifié pour tous les humains de finir dans le sommeil, c'est tout. Il a planifié que tous les humains demeurent dans l'ignorance, dans l'oubli, et puis ils sont dans toutes les choses de la terre, en train de s'amuser, en train de faire autre chose que ce que Dieu nous a appelé à faire, c'est-à-dire chercher Dieu. La Bible dit, Dieu a prévu que les hommes sur toute la terre puissent le chercher en tâtonnant. Alors que tu es en train de tâtonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tombes. En tombant, tu finis par trouver Dieu. Alors le tout, ce n'est pas du fait que tu es tombé, mais c'est le fait que tu as trouvé Dieu alors que tu es tombé. Amen. Parce que le Seigneur m'a montré que c'est ça qui est le plus important pour lui. Ce n'est pas le fait que tu es tombé 1000 fois, mais c'est le fait que en tombant 1000 fois, tu as trouvé Dieu. Hourra! C'est ça qui est le plus important. Amen. Il est donc vraiment essentiel, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions tout faire pour dépendre du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous aide à fermer nos portes. Parce qu'on ne peut pas nommer toutes les portes ouvertes possibles. On ne peut pas les nommer. Nos yeux, n'est-ce pas, c'est une très très grande porte. Amen. Nos yeux, c'est une autre porte qui est là. Dès que tu ouvres la télévision, qu'est-ce que tu regardes? Jésus-Christ dit quoi? Il dit, les yeux sont la lampe du corps. C'est-à-dire, tout ton corps est dirigé par tes yeux. Mais qu'est-ce que tes yeux voient? C'est dit souvent, je vais prendre la publicité, n'est-ce pas? On met une crème, une pommade, n'est-ce pas, sur la télévision, on dit apparence de beauté. C'est-à-dire, si tu mets cette crème-là sur ton corps, tu seras beau, tu seras belle. Il y en a qui savent que c'est faux. Amen. Mais il y a d'autres qui croient ça, surtout nos jeunes. Ils vont se dire, ah non, mais moi je vais à tout prix cette crème-là. Pourquoi? Parce que, ben voilà, la publicité vient de les tromper. Apparence de beauté. Mais au fait, c'est quoi le problème? Le problème est que tu es déjà beau. Alléluia, tu es déjà belle. C'est le Seigneur qui t'a créé. Il a dit, tout est beau. Et ce fut le premier jour. Et il a dit, tout est beau. Et ce fut le deuxième jour.
etc. Dieu a dit, tout est beau. Dieu a dit, tout est bon, tout est beau. Tu es beau, alléluia. Tu es belle, alléluia. Tu as été créé à la gloire de Dieu. Maintenant, si tu veux croire les mensonges, ils vont te dire, ok, porte ton chapeau de côté, comme ça tu seras beau. Et toi, tu les imites. On va dire non, porte ta chaussure comme ça, et puis tu vas les imiter pour être beau ou belle. Mais la beauté, elle est divine. Et tu as en toi la beauté, parce que tu es à l'image de Dieu. Amen. Tu as été créé à l'image de ton Créateur. Tu es déjà beau, tu es déjà belle. Alors si tu crois leurs mensonges, ben tu vas aller ajouter les rouges à lèvres sur ta bouche, tu vas aller couper une partie par ici pour dire, ok, chirurgien, coupe ça, j'ai des rides. Excusez-moi. Chirurgien, coupe ici, parce que ça tombe, parce que c'est trop gros par ici. Mais tout ça, c'est les mensonges. Amen. Il est donc très important que tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur. Lui, l'auteur de notre salut. Parce que le Seigneur nous a mis en garde contre les portes ouvertes avec nos yeux. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse fermer les portes. Elles sont nombreuses, on ne peut pas toutes les citer. Mais en laissant le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous diriger, nous conduire, alors nous allons dépendre de Jésus. Et Jésus-Christ a dit quoi? Je vais finir avec ça, voilà pourquoi la porte ouverte avec les yeux, je l'ai gardée en dernier. Dans Jean 9, on va lire ça en dernier. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Avec l'aveugle né, quand il l'a guéri, il a dit, n'est-ce pas, Jean 9, le verset 39. Attendez, je vais commencer à lire à 35. Jean 9, le verset 35. Jésus apprit que les pharisiens l'avaient chassé. Et l'ayant rencontré, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Jésus lui a dit, c'est celui qui te parle, c'est lui. Et l'aveugle a dit, Seigneur, il se prosterna devant lui, il dit, je crois. Et Jésus-Christ dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché demeure. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire que nous, ses enfants, il faut qu'on soit aveugles, qu'on dépende de lui. Et lui, il va nous conduire. Il va te dire, va à gauche, va à droite. Il va te conduire, n'est-ce pas, sur le chemin de la droiture, le chemin de la pureté, le chemin de la vérité. Et ce chemin, c'est Jésus. Amen, c'est lui. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, c'est si bon, n'est-ce pas, de dépendre du Seigneur. C'est si bon de nous attendre à lui. Et c'est tout ce que je peux vous dire, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui connaît plus que l'autre. Nous sommes tous des enfants de Dieu, à la recherche, n'est-ce pas, de sa présence. Il est donc très important que nous laissions le Saint-Esprit prendre tout le contrôle de notre vie, afin que la gloire soit à Dieu et à Dieu seul. Et n'oublions pas, nous sommes dans les temps très périlleux. Les ténèbres sont intenses sur la terre. Mais, en dépendant du Saint-Esprit, non seulement le Saint-Esprit va nous conduire, mais aussi, il va nous aider à conduire d'autres personnes. Amen. C'est en ça que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver aussi d'autres. Jésus-Christ a besoin de nous, n'est-ce pas, pour aider les autres. Pas parce que nous sommes meilleurs. C'est tout simplement que c'est la vie dans une famille. Nous sommes la famille de Dieu. Quand il y a les grands frères, les grandes sœurs, ils aident les plus jeunes. C'est comme ça que ça marche. Amen. Voilà, le Seigneur nous aime. Il nous a aimés dès le premier jour et il va continuer de nous aimer. Maintenant, laissons, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu nous diriger, nous conduire, et tout sera bien, et tout sera beau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que sa gloire, n'est-ce pas, réside sur chacun d'entre nous. Détournons-nous, n'est-ce pas, des choses de ce monde, et laissons Dieu nous conduire jusqu'au bout, afin que toutes les portes ouvertes puissent être fermées, et que Jésus-Christ soit le gardien à la porte de ton âme, à la porte de ton cœur. Seul Jésus-Christ va te garder.
et à empêcher que l'ennemi vienne voler, n'est-ce pas, ce qui ne lui appartient pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et amen et amen. Soyez tous bénis. Amen.